Oui, tout à fait, hein, la Lorraine est très fortement impactée maintenant à des niveaux comparables à Strasbourg. À des niveaux comparables à Strasbourg. Bien, un TGV médicalisé pour transférer des patients du Grand Est. C'est le SAMU, vous coordonnez cette opération et ce sont les membres du SAMU qui sont à l'intérieur du train. Alors, d'abord, où est ce TGV là? Ben, ce TGV est en gare de Strasbourg, là, juste derrière moi actuellement, Voilà, avec on le voit derrière les vous. opérations qui sont en train de se dérouler. On le voit derrière vous. Ce TGV, combien de rames? Il y a une rame Oui. complète. Et combien de voitures? Alors la rame, c'est une rame habituelle, hein, avec ces quatre voitures devant, la voiture barre, les trois voitures derrière. C'est vraiment un TGV tout à fait normal. Ce TGV est entièrement médicalisé, François Braun. Oui, tout à fait. Oui, oui, tout est dédié à la prise en charge en réanimation de ces patients. Et va permettre l'évacuation des premiers patients qui sont actuellement en réanimation dans la région Grand Est. Oui, exactement. C'est une stratégie de vider le plus possible nos lits de réanimation de la région pour pouvoir continuer à prendre des patients et ainsi les transférer vers des régions qui actuellement sont moins impactées. Sont moins impactés. Le personnel, c'est du personnel des SAMU à l'intérieur du TGV. Oui, oui, tout est coordonné par le personnel des SAMU. Ça fait suite à un exercice que nous avions fait en mai dernier avec le SAMU de Paris sur le concept de ce TGV sanitaire. Et donc là, nous avons dans le TGV des équipes du SAMU de Paris, en tout cas des SAMU d'Île-de-France, et puis des équipes des SAMU des hôpitaux qui vont recevoir les patients. Dans ce TGV mis à disposition par la SNCF, je le précise, 4 patients seront installés dans chaque voiture. Vous pouvez transporter donc une vingtaine de patients, hein, c'est cela? C'est cela, oui, c'est ce qui est prévu, mais comme je vous le disais, les opérations sont en cours, c'est très délicat, donc voilà, la priorité étant bien entendu la sécurité des patients que nous transférons. Évidemment. Et ces patients, vous allez les transférer vers quels hôpitaux? Alors là, le TGV va se diriger vers Angers et vers Nantes. Voilà, Angers et Nantes, où, je le disais tout à l'heure, des régions qui sont moins touchées par l'épidémie actuellement. Il s'agit de soulager, évidemment de soulager les hôpitaux du Grand Est. Oui, tout à fait, parce que l'enjeu actuellement, nous avons multiplié de façon impressionnante le nombre de lits de réanimation, mais il vaut mieux maintenant transférer les patients quand ils sont dans un état qui permet de les transférer pour libérer des places et continuer à prendre des patients qui arrivent tous les jours. Quand va partir le TGV? Il doit partir en fin de matinée si tout se passe bien. En fin de matinée, vous avez prévu plusieurs rotations? Non, pour l'instant, c'est une seule rotation de ce TGV, mais il est vrai que nous pensons déjà à une seconde rotation à partir du Grand Est.